Salut tout le monde, c'est Etienne Agri, youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu particulière où on va faire du bricolage. Alors je vous avais déjà expliqué que on avait retrouvé des plaques de comices, elles sont là, toutes les plaques de comices. On les avait retrouvées en rangeant le grenier où il va y avoir les nouveaux robots de traite, enfin où il va y avoir l'installation des nouveaux robots de traite. Donc toutes ces plaques qu'on a retrouvées datent de l'époque de mon grand-père, voire arrière-grand-parent pour les plus vieilles, parce que j'en ai une de 1954. Donc comice agricole de Brulon, espèce bovine, taureau sans dents, deuxième prix. Voilà, j'ai plein de plaques, j'en ai une quinzaine en tout. Et le but du jeu, c'est de les restaurer pour pouvoir les accrocher ensuite dans le nouveau bureau de la nouvelle laiterie. Alors, de quoi on va avoir besoin pour restaurer les plaques de comices? Les plaques de comices sont à la base, vous le voyez, j'en avais deux rouges et toutes les autres sont vertes en fait. J'ai de la peinture, voilà, de la peinture bombe verte métal. Alors ensuite, j'ai beaucoup regardé pour les nettoyer, je me suis dit comment je vais les nettoyer à la brosse, ça va être compliqué à faire partir la peinture. Et tout de suite, j'ai pensé en fait au sablage. Bon, moi, j'ai pas de sableuse, donc je me suis trouvé quelqu'un qui a une sableuse et tout pour le faire. J'ai regardé sur internet, forcément, et j'ai trouvé une sableuse qui se met sur un compresseur, voilà. Sableuse Metabo SSP 1000. Vous branchez le tuyau d'arrivée d'air du compresseur là-dessus. Voilà, vous avez un réservoir pour mettre le sable, tout simplement. Vous fermez ça, et puis bah, vous appuyez, puis ça sort, le sable sort. Ensuite... Eh ben, il faut du sable. Donc j'ai regardé sur internet, pareil, je me suis renseigné un petit peu. J'ai regardé quel sable était le plus adapté pour être pas trop agressif, mais en même temps quand même nettoyer un petit peu. Et ce que j'ai trouvé de mieux, c'était du sable. Alors j'ai trouvé ça aussi pareil, comme le pistolet à air, comme le pistolet de sablage sur le site de Mano Mano. Et voilà, et c'est assez lourd, le sac est petit mais c'est très très lourd. Ça fait 25 kg ce petit sac là. C'est du 120, il y a plusieurs grammages disponibles. Alors une fois que j'ai mon sable, j'ai mon pistolet sableur, j'ai les plaques, la peinture, tout. Ah si, il y a un truc aussi que j'ai, c'est que si on regarde les plaques, vous voyez la plaque, bon elle est verte, mais tout ce qui est en relief en fin de compte était doré. Voilà, on voit que c'est doré, la peinture, mais il en reste un petit peu encore. La peinture était dorée en fait. Donc, je sable tout, j'enlève tout. Je vais tout peindre en vert. Et ensuite, il va falloir que je peigne juste les parties en relief en doré. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça et la peinture dorée. Alors, vous avez plein de styles de peinture. J'ai regardé un peu ce qui se faisait. Ce qui se rapproche le plus de l'origine, c'est ce qu'ils appellent vieil or. Il y en avait des très très brillants. Il y en avait des très très sombres. Voilà, celui-là... Bon, j'ai trouvé que c'était celui qui se rapprochait le plus de la couleur d'origine. Et en fin de compte, je vais juste tremper mon rouleau dans la peinture et le passer pour que ça fasse juste en fait que les reliefs. Alors je précise que je n'ai absolument pas le temps de faire ça, mais comme je suis con, je le fais quand même et ça me fait bien kiffer de restaurer les vieilles plaques de comices. Alors ensuite, il faut un endroit pour le faire. Parce que quand vous projetez le sable sur la plaque, forcément ça ricoche et ça en balance partout. Donc à la base, je m'étais mis là-dedans, je me suis dit bon voilà, ça va tomber dans le fond, je vais récupérer ça. Il en retombe un peu dans le fond, mais t'en bouffes quand même beaucoup dans la gueule. Donc j'avais mes petites lunettes de protection que je mettais comme ça, et on se moque pas. Et j'avais aussi un masque parce que bah, tu respires, ça fait vachement de poussière et puis tu respires un peu de tout, donc j'avais aussi un masque. Mais le but du jeu, parce qu'il me faut quand même quasiment 2 réserves pour une plaque à peu près, pour faire devant, derrière et puis dans tous les petits coins les écritures. Donc le but du jeu, c'est quand même d'en récupérer du sable pour pouvoir le réutiliser après. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se faire une petite boîte pour pouvoir récupérer le maximum de sable. Alors pour ça, il me faut un carton. Bah, c'est le carton qui avait... je vais laisser ça. C'est le carton dans quoi était livré le sable. Donc je récupère ce carton là. J'espère qu'il sera assez gros. Pour gagner un peu en hauteur, je vais coller les côtés comme ça pour gagner un peu en hauteur. Bon, c'est juste pour servir une fois. Hein. Ça va pas être stocké et gardé. Hein. Après, si vous voulez en faire plus souvent ou pour d'autres objets, bah, faites un caisson en bois. Ça va être aussi pratique. Hein. Voilà, comme ça, j'ai gagné un peu de hauteur. Et ensuite, eh ben, ce qui va se passer, c'est que... On va prendre comme ça, voilà. J'ai une plaque de plexiglas que je vais poser tout simplement dessus. Je vais faire 2 trous pour les mains et un trou pour le tuyau à air. Et je vais essayer de faire ça à l'intérieur. Comme ça, le sable devrait, je l'espère, rester plus dans le carton. Je ne vais pas m'en prendre plein la gueule. Enfin, j'espère aussi. Je vais aussi scotcher un peu la plaque. Je vais la mettre au bord sur ce côté-là. Tac.
Bon, c'est vraiment du bricolage vite fait. Hein. À la base, j'ai pas le temps de faire ça. Voilà, donc là j'ai ma caisse. Le sable, je l'espère, devrait rester à l'intérieur. Hop, maintenant, 2 trous pour les mains. Et un trou peut-être sur le côté pour le tuyau à air. Alors pour ça, on sort le couteau. Je les fais pas trop gros pour l'instant et puis je les ragrandirai s'il y a besoin. Parce que là, ouais non mais impeccable. Et la même chose de ce côté-là. Bon, je suppose que l'air va sortir sur les côtés un petit peu aussi, un peu de sable aussi j'imagine. Voilà, bah, impeccable. Bon, avec le pull après, bon la position n'est pas terrible. Bon si ça va le faire. Bon, on va voir ce que ça va donner. Bon, le trou pour le tuyau à air, mon pistolet je le tiens comme ça. L'arrivée d'air va être en bas, donc je vais faire un trou un peu plus bas ici. Juste pour là, pour le tuyau quoi, c'est tout. Je vais passer le tuyau là et le raccorder dans mon pistolet à l'intérieur. On dirait un bonhomme. Donc j'ai ma boîte qui est prête. Je vais mettre mon sable dans mon petit réservoir pour mon pistolet. Que je prends avec, hop là, cette petite boîte là. Alors le sable est très très fin, hein. C'est vraiment du sable hyper fin. Voilà, je peux encore en mettre un petit peu. Je referme. Tac. Tac, voilà. Bah moi je mets ça dans ma boîte. C'est mon tuyau, c'est mon compresseur à air, il arrive là. C'est le tuyau de mon compresseur, je le mets dans la boîte. Et je vais brancher mon pistolet dans la boîte. Donc pour ça, j'ouvre hop ma boîte, je mets ça dedans, je le raccorde. Voilà, je laisse dans la boîte pour l'instant. Tac, ça c'est bon. Ça c'est fermé. Je vais mettre en route l'air. Alors dans la caisse, je vais tenir la plaque avec une pince. Parce que avec les mains, ça pique un peu. Donc pareil, je mets ma plaque dans la caisse. Hop. Et je vais la récupérer avec la pince. J'ai récupéré ma plaque. Je suis pas trop mal. Et puis je vais voir ce que ça donne. A few moments later. Bon, clairement, il en ressort un petit peu par les tours de main, là par où je me rentre les mains. Pas grand chose, honnêtement. Il y en a beaucoup plus dans la caisse qu'à l'extérieur ou qu'il y en avait à l'extérieur par rapport à l'autre caisse. Donc, et franchement... Voilà, maintenant que ma plaque est bien sablée, il n'y a plus de peinture, plus rien dessus. Je vais donner un petit coup de soufflette dessus pour bien enlever toute la poussière. Alors ma plaque est nickel comme vous pouvez le voir. Je vais vous mettre ça en gros plan. Bon, il reste un tout petit peu de verre dans les coins. Mais j'insiste pas trop parce que je me rends compte que le fabricant c'est marqué Lyon-Danger, Bourget, Lyon-Danger. Je vois que Bourget ça l'a attaqué un petit peu. Donc je vais arrêter là. Franchement il reste pas beaucoup de peinture verte. Donc voilà, je reste comme ça. Alors étape suivante maintenant, c'est la peinture. Alors je vais faire ça à plat parce que si je le fais droit, en fin de compte, si j'en mets trop, ça va dégouliner. Donc à plat, au moins, on est sûr que ça restera propre, quoi. Par contre, il faut bien secouer la peinture. 2 hours later. Voilà, et maintenant, hop, on en met vite fait. Hop, sans rester trop sourd au même endroit pour pas faire de pâté. Mais en tournant quand même pour bien faire toutes les écritures quoi. Voilà. Là il y en a une bonne dose. Voilà, j'en ai mis pas mal. Le fait de rester plat, ça évite à la peinture de dégouliner s'il y en a trop épais. Honnêtement, on est pas mal. J'attends que ça sèche. J'attends 10 minutes que ça sèche et je vais en redonner une petite couche. Bon, j'ai mis la lumière parce que ça a duré plus longtemps que prévu. J'ai été décilé aux vaches. Donc la première couche, voilà, impeccable. Pour que ce soit bien propre, je vais en faire une deuxième couche. Bon,
Là, on est bien. Alors maintenant que ma plaque est bien finie, sèche, verte, impeccable, je vais appliquer la peinture dorée. Donc pour ça, pareil, secouage de pot de peinture. On en met un peu dans l'assiette. Wow, tout doux gamin. Alors le but du jeu, ça va être vraiment de faire vraiment que les écritures. Hein. Donc il faut y aller mollo mollo. Hein. Donc un peu de peinture sur le rouleau. Pas trop pour commencer, ça sert à rien. Et puis bah, on applique hein, en faisant attention de ne pas trop appuyer pour que ça fasse juste les écritures. Et c'est merveilleux. Voilà, on applique juste tout doucement. Il ne faut pas trop en mettre sur le rouleau parce que sinon ça a tendance à vite. Elle est assez liquide donc ça a tendance à vite baver. On applique en tournant un peu. Voilà. Bon bah c'est pas mal. Alors c'est vrai que la peinture est quand même assez liquide. Donc faut vraiment y aller. Je pense que je vais faire une couche maintenant. Et puis une deuxième couche après. Mais voilà, vous voyez ce que ça donne? Ça donne pas mal. Donc voilà comment on restaure des plaques de comics. Enfin, comme on essaie de restaurer des plaques de comics. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez le faire vous-même, bah surtout n'hésitez pas, c'est quand même assez simple à faire. Je vous ai montré un peu les bases. Et puis moi, je vous dis likez, partagez, posez des questions si vous en avez. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!